Si vous vieillissez plus vite que vous ne le devriez, les premiers signes avant-coureurs n'apparaîtront pas dans le miroir. Ils se manifesteront plutôt par la façon dont votre corps réagit au stress, par la rapidité avec laquelle vous vous remettez d'une mauvaise nuit de sommeil et par l'effort que vous devez fournir pour passer une journée normale. En réalité, vieillir n'est pas une question de nombre de bougies sur votre gâteau d'anniversaire. Il s'agit de ce qui se passe sous la surface, dans vos vaisseaux sanguins, dans vos muscles, dans votre cerveau et à l'intérieur de chacune de vos cellules. Deux personnes âgées de 40 ans peuvent avoir des âges biologiques séparés de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. L'une peut avoir le système cardiovasculaire d'une personne d'une trentaine d'années, l'autre, en revanche, fonctionne avec la physiologie d'une personne approchant la soixantaine. La différence tient aux dommages accumulés, à la capacité de votre corps à se réparer et à la résilience que vous avez développée au fil des ans. Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter 6 signes avant-coureurs qui indiquent que votre corps pourrait vieillir plus vite qu'il ne le devrait, des signes qui apparaissent souvent des années avant tout diagnostic, et surtout, des signes qui vous donnent la possibilité d'agir. Et si vous restez jusqu'au 4e signe avant-coureur, je vous expliquerai le changement métabolique unique qui relie le manque d'énergie, la prise de poids et le risque de maladies chroniques, et pourquoi le détecter tôt vous offre la meilleure chance de l'inverser. Une fois passé l'âge de 50 ou 55 ans, certaines personnes commencent à vieillir très rapidement, tandis que d'autres pas du tout. Mes parents et mes beaux-parents ont toujours été assez actifs et en bonne santé. Et pour leur âge, ils ont l'air en pleine forme et jouissent d'une excellente qualité de vie. Mais lorsque je rencontre des personnes du même âge, la différence entre elles et mes parents est frappante. Certaines personnes peuvent à peine marcher, d'autres n'ont aucune énergie et passent la majeure partie de leur journée au lit. Quant à moi, quand j'atteindrai l'âge de 60 ans, j'espère avoir encore 30 belles années devant moi. Je sais bien que rien n'est certain dans la vie. Tout peut arriver. Mais je veux partager avec vous ce que j'ai remarqué afin que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté. Ainsi, entre 60 ans et, disons, 90 ans, vous vivrez votre vie au mieux. Avant d'aborder les signes avant-coureurs spécifiques, ce que nous ferons très bientôt, je vous le promets, il est utile de comprendre ce que nous entendons réellement par vieillir plus vite. Votre âge chronologique est simple. C'est le temps qui s'est écoulé depuis votre naissance. L'âge biologique, en revanche, est une mesure du bon fonctionnement de votre corps par rapport à ce que l'on attendrait d'une personne de votre âge chronologique. Il reflète des éléments tels que l'usure cellulaire, les niveaux d'inflammation, les dommages causés à l'ADN et l'efficacité de vos organes. Cette distinction est importante car le vieillissement biologique est modifiable. Votre âge chronologique avance à un rythme fixe, évidemment. Mais votre âge biologique peut en réalité ralentir, voire s'inverser dans une certaine mesure, selon votre mode de vie. C'est particulièrement vrai à l'âge mûr. À l'âge mûr, de petites interventions peuvent avoir des effets cumulatifs sur plusieurs décennies. Les 6 signes que je m'apprête à vous présenter ne constituent pas des diagnostics. Ce sont des signaux. C'est votre corps qui vous dit que l'équilibre entre les dommages et la réparation commence à pencher dans la mauvaise direction. Mais vous avez encore le temps de changer de cap. Premier signe avant-coureur, une baisse d'énergie et une récupération plus lente. Le premier signe sur la liste est un changement dans la rapidité avec laquelle vous vous remettez d'un stress physique ou mental. Je ne parle pas de la fatigue ressentie après une seule mauvaise nuit de sommeil ou une séance d'entraînement intense. Ce dont il s'agit, c'est d'une baisse persistante de votre niveau d'énergie de base, qui fait que vous mettez plus de temps à récupérer après des épreuves qui étaient auparavant gérables. Vous remarquerez peut-être qu'une nuit de sommeil perturbée vous épuise désormais pendant 2 jours au lieu d'un seul. Ou qu'une séance d'entraînement intense vous laisse fatigué jusqu'à la semaine suivante. La raison pour laquelle cela est important est que la capacité de récupération est l'un des indicateurs les plus clairs de la résilience biologique. Quand on est plus jeune, le corps répare rapidement les dommages. Vos mitochondries produisent de l'énergie efficacement. Votre système immunitaire élimine les déchets, et votre système nerveux se réinitialise assez facilement. À mesure que votre organisme commence à ralentir, la récupération devient plus difficile. Le fait est que ce déclin n'est pas inévitable. Il est souvent le reflet d'un stress accumulé, de mauvaises habitudes de sommeil, d'un manque d'activité physique ou d'une alimentation inadéquate. Ce qui est ici, c'est d'instaurer une régularité dans les bases, notamment, des horaires de sommeil et de réveil réguliers, le maintien d'une base aérobie grâce à des exercices d'intensité modérée, l'intégration d'un entraînement de résistance pour préserver la masse musculaire et la garantie d'un apport suffisant en protéines pour soutenir la réparation des tissus. Ce ne sont pas des mesures très glamour.
mais elle cible directement les systèmes qui régissent la vitesse à laquelle votre corps peut se remettre après un stress. Le deuxième signe avant-coureur est une perte de masse musculaire et de force. Ce processus s'appelle la sarcopénie. Il s'accélère généralement après 30 ans, si vous ne luttez pas activement contre lui. Les signes sont souvent assez subtils au début. Vous remarquez peut-être que porter des sacs de course lourds vous semble plus difficile qu'avant. Ou que vous devez fournir plus d'efforts pour vous relever du sol. Ou que monter les escaliers vous laisse légèrement essoufflé. La force de préhension est l'un des marqueurs les plus étudiés dans ce domaine. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et il est remarquable de constater à quel point la force de préhension permet de prédire l'état de santé général. Une faible force de préhension ne concerne pas seulement vos mains. C'est un indicateur de la perte musculaire systémique, qui a des conséquences de grande envergure. Le tissu musculaire est métaboliquement actif. Cela signifie qu'il aide à réguler votre glycémie, qu'il favorise la sensibilité à l'insuline et qu'il protège contre les maladies métaboliques. Il sert également de réservoir d'acides aminés en cas de maladie ou de blessure. C'est pourquoi les personnes ayant plus de masse musculaire ont tendance à mieux se remettre d'une opération chirurgicale ou d'une maladie grave. Et de nombreuses recherches ont été menées à ce sujet. Au-delà de cela, la force musculaire est directement liée au risque de fracture et à l'autonomie à mesure que l'on vieillit. Le problème, c'est que la perte musculaire est très progressive, donc on ne s'en rend pas compte facilement jusqu'à ce qu'elle commence à affecter les activités quotidiennes. Ce qui aide énormément, c'est de pratiquer un entraînement de résistance au moins 2 fois par semaine, de consommer suffisamment de protéines, en particulier à mesure que l'on vieillit, et de rester globalement actif tout au long de la journée. Développer sa masse musculaire entre 30 et 50 ans est l'un des investissements à long terme les plus efficaces que vous puissiez faire pour votre santé future. Signal d'alerte numéro 3, augmentation de la tension artérielle ou détérioration de la santé cardiovasculaire. Ce signe concerne donc votre système cardiovasculaire. Il se manifeste principalement de 2 façons, une augmentation de la pression artérielle et une baisse de la condition cardiovasculaire. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité. Ils se rigidifient, ce qui oblige le cœur à fournir un effort plus important pour faire circuler le sang dans l'organisme. La tension artérielle a donc tendance à augmenter progressivement. Le problème, c'est que ce processus est généralement asymptomatique. La plupart des gens se sentent parfaitement bien, même lorsque leur tension artérielle atteint des niveaux qui augmentent considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et de maladie rénale. L'autre indicateur ici est la santé cardiovasculaire. Il s'agit essentiellement de l'efficacité avec laquelle votre cœur, vos poumons et vos muscles fonctionnent ensemble pendant une activité physique. Et les études montrent systématiquement qu'une mauvaise condition cardiovasculaire est l'un des facteurs prédictifs les plus forts de mortalité précoce, encore plus que le tabagisme ou l'obésité. Dans certaines analyses, si vous constatez que des activités qui vous semblaient faciles auparavant vous laissent désormais essoufflé, ou que votre fréquence cardiaque au repos a augmenté, ou que votre fréquence cardiaque de récupération après l'effort est plus lente qu'auparavant, alors ce sont des signes auxquels il faut prêter attention. Ce qui aide dans ce cas, bien sûr, c'est de pratiquer régulièrement des exercices d'aérobie. Cela signifie marcher, faire du vélo, nager, courir, en plus de la musculation que nous venons de mentionner. Tout cela améliore votre fonction vasculaire et votre santé métabolique. Au-delà de cela, encore une fois, un sommeil régulier, une réduction de la consommation d'alcool et une certaine modération dans la consommation de sel contribuent tous à une pression artérielle plus saine au fil du temps. La clé est de détecter ces signes précocement, avant que les dommages ne deviennent structurels. Signal d'alerte numéro 4, une mauvaise flexibilité métabolique. Il s'agit donc ici de la façon dont votre corps gère son carburant, en particulier les glucides. C'est ce changement métabolique dont j'ai parlé plus tôt et qui est lié à tant d'aspects du vieillissement accéléré. La flexibilité métabolique désigne votre capacité à passer efficacement de la combustion du glucose à celle des graisses en fonction de ce que vous avez mangé et de ce que vous faites. Lorsque cette flexibilité commence à décliner, vous le remarquerez dans votre quotidien. Des baisses d'énergie 1 heure ou 2 après les repas, en particulier ceux riches en glucides. Un tour de taille qui s'élargit, même si votre poids n'a pas beaucoup changé. Et le sentiment général que votre corps ne gère plus la nourriture comme avant. Ce qui se passe en réalité, c'est que vos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, ce qui signifie que le taux de glucose reste élevé dans votre sang de plus en plus longtemps après les repas. Au fil du temps, cela entraîne une accumulation de graisse, en particulier autour de l'abdomen. Et cela accélère les lésions de vos vaisseaux sanguins,
de vos nerfs et de vos organes. Le problème avec le vieillissement métabolique, c'est qu'il s'aggrave avec le temps. Un mauvais contrôle glycémique perturbe votre sommeil. Cela, à son tour, aggrave votre réponse à l'insuline. Cela rend la récupération plus difficile. Tout cela réduit ensuite votre capacité à faire de l'exercice. Ce qui détériore encore davantage votre santé métabolique. Ce qui aide, c'est d'organiser vos repas de manière à inclure suffisamment de protéines et de fibres. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en consomment tout simplement pas assez. Les protéines et les fibres ralentissent l'absorption du glucose et vous permettent de rester rassasié plus longtemps. Le développement et le maintien de la masse musculaire sont, là encore, essentiels, car les muscles constituent le principal site d'élimination du glucose. Bouger après les repas, même une simple promenade de 10 minutes, peut réduire considérablement les pics de glucose postprandiaux. Et, encore une fois, la régularité du sommeil est non négociable. Les troubles chroniques du sommeil constituent l'un des facteurs qui nuisent le plus rapidement à la santé métabolique. Il ne s'agit pas ici de perfection ni de restriction. Il s'agit de donner à votre corps les conditions dont il a besoin pour réguler efficacement son énergie. Signes avant-coureurs numéro 5, déclin cognitif et brouillard cérébral. C'est l'un des signes les plus subtils du vieillissement accéléré. Mais c'est un signe que les gens ont souvent tendance à ignorer ou à considérer comme normal. Je parle de la difficulté à rester concentré lors de tâches qui ne demandaient auparavant aucun effort. Cela inclut des choses comme oublier plus fréquemment des noms ou des détails. Ou avoir l'impression que votre endurance mentale s'épuise plus vite qu'auparavant. Ce ne sont pas nécessairement des signes de démence. Ce sont des signes d'une efficacité cognitive réduite. Ils reflètent une diminution du flux sanguin vers le cerveau, une baisse de la qualité du sommeil ou une détérioration de la régulation du glucose. Votre cerveau est un organe très gourmand en énergie. Et il dépend d'un apport constant en oxygène et en glucose acheminé par un système vasculaire sain. Lorsque les vaisseaux sanguins se rigidifient ou que le métabolisme du glucose devient moins stable, votre cerveau le ressent. Le sommeil est l'autre facteur majeur ici. C'est pendant le sommeil profond que votre cerveau élimine les déchets métaboliques via le système lymphatique. Et lorsque le sommeil est chroniquement perturbé, cette élimination ne se fait plus efficacement au fil du temps. Cela contribue au déclin cognitif. Ce qui aide ici, c'est de maintenir une bonne condition physique aérobique. Cela améliore directement le flux sanguin cérébral et favorise la croissance de nouveaux neurones dans le cerveau. La gestion de la pression artérielle est essentielle, car l'hypertension accélère les lésions vasculaires dans le cerveau. La qualité du sommeil, encore une fois, doit être une priorité. Des horaires de sommeil et de réveil réguliers, une chambre fraîche et sombre la nuit, une consommation d'alcool réduite au minimum, car l'alcool perturbe l'architecture du sommeil. Au-delà de cela, le fait d'élargir son cercle social et de stimuler son esprit chaque jour semble favoriser la résilience cognitive. Cela s'explique probablement par la promotion de la neuroplasticité et la réduction du stress chronique. Et enfin, le 6e signe, une résilience physique et une récupération après blessure plus lente. Ce signe concerne la façon dont votre corps gère le stress physique et les blessures. Si vous remarquez de petites blessures fréquentes aux épaules, aux genoux ou des douleurs dans le bas du dos qui semblent surgir de nulle part, ou si des entorses et des foulures mineures mettent des semaines à guérir au lieu de quelques jours, c'est le signe que votre capacité de réparation tissulaire est en déclin. Le fait est qu'avec l'âge, les tendons, les ligaments et les muscles perdent de leur élasticité. Et le mécanisme cellulaire responsable de la réparation ralentit. Le problème est que cela crée souvent un cercle vicieux, une blessure entraîne une réduction de l'activité. Cela conduit à son tour à une perte musculaire et à une raideur accrue. Et cela augmente le risque de nouvelles blessures. Au fil du temps, les gens finissent par éviter complètement certains mouvements par peur. C'est compréhensible, mais cela ne fait qu'accélérer le déclin. Ce qui fait souvent défaut ici, c'est la charge progressive. Cela consiste à exposer progressivement les tissus sains à un stress contrôlé, afin qu'ils s'adaptent et deviennent plus résistants. La réparation des tissus dépend également fortement du sommeil. Avez-vous remarqué une tendance ici ? C'est pendant le sommeil que l'hormone de croissance atteint son pic et que les processus de réparation cellulaire sont les plus actifs. L'apport en protéines est également important, car la synthèse du collagène nécessite des acides aminés spécifiques. De plus, l'exposition au soleil favorise la production de vitamine D, qui joue un rôle important dans la santé de vos muscles et de vos os. L'essentiel est de comprendre qu'une récupération plus lente n'est pas un signe de malchance. Très souvent,
c'est le signe que votre corps a besoin de plus de soutien, et non d'une réduction de l'activité. À mesure que vous vieillissez, l'objectif est de rester mobile, de développer progressivement vos capacités et de donner à votre corps les ressources dont il a besoin pour se régénérer. Voici donc nos 6 signes avant-coureurs. Vous avez peut-être remarqué le point commun entre eux. Ce qui les relie tous, c'est un concept appelé réserve physiologique. Quand on est jeune, notre corps dispose d'une grande marge d'erreur. Vous pouvez vous en sortir malgré un mauvais sommeil, une alimentation irrégulière, un minimum d'exercice et un niveau de stress élevé, car vos systèmes ont suffisamment de capacité pour absorber tout cela. Le vieillissement accéléré, c'est en réalité la perte de cette marge. Votre système cardiovasculaire a moins de capacité de réserve. Vos muscles ont moins de force à mobiliser. Votre métabolisme est moins flexible et votre cerveau moins résilient. Il en résulte que des stress mineurs ont un impact plus important et que la récupération prend plus de temps. Ce qui est encourageant dans tout cela, c'est que le corps est remarquablement adaptable lorsque vous lui apportez les bons éléments. Même si vous avez passé des années à négliger votre santé, des interventions telles que la musculation, l'amélioration du sommeil et la stabilisation de la santé métabolique peuvent inverser de manière significative les marqueurs du vieillissement biologique. Plus vous commencez tôt, plus vous pouvez constituer de réserves. Il n'est jamais trop tard pour ralentir le déclin et récupérer une partie de ses capacités perdues. Et si vous vous demandez par où commencer, la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain. Ce qui importe le plus, c'est la constance dans quelques piliers clés. Le premier consiste à développer et à préserver la masse musculaire grâce à la musculation. Idéalement, vous devriez le faire au moins 2 fois par semaine, si possible. Et vous devez consommer suffisamment de protéines. De nombreuses études montrent que le maintien de la masse musculaire est l'un des meilleurs indicateurs d'un vieillissement en bonne santé. En fait, la force de préhension à elle seule est un indicateur simple de la fonction musculaire globale. Elle permet de prédire non seulement l'autonomie physique, mais aussi la santé cardiovasculaire et la mortalité toutes causes confondues. L'entraînement de résistance ne se contente pas de préserver les muscles, il améliore également la densité osseuse, la sensibilité à l'insuline et la santé métabolique. Tous ces effets s'accumulent au fil des décennies. La deuxième chose consiste à maintenir une bonne condition cardiovasculaire grâce à une activité aérobique régulière. Cela peut être la marche, le vélo, la natation, tout ce qui fait monter votre fréquence cardiaque. De vastes études de cohorte ont systématiquement montré que la forme cardiovasculaire est l'un des facteurs prédictifs les plus puissants de la longévité. La forme cardiovasculaire l'emporte souvent sur les facteurs de risque traditionnels comme le cholestérol ou le poids corporel. Même une activité aérobique modérée, à raison de seulement 150 minutes par semaine, peut réduire la mortalité toutes causes confondues de 20 à 30%. Imaginez s'il existait un médicament offrant ces bienfaits. Et si je devais donner seulement quelques conseils à mes parents, ce serait ceci: bougez davantage chaque jour. Et sortez prendre l'air tous les jours. Et faites monter votre rythme cardiaque. C'est bon pour vos muscles, votre cœur, vos poumons, vos articulations, votre cerveau et, surtout, votre humeur. Très souvent, lorsque les gens deviennent plus actifs et sortent davantage, ils socialisent plus. Elles mangent mieux parce qu'elles s'intéressent davantage à leur santé. Elles sourient et rient davantage, car elles se promènent souvent avec des amis ou en famille. L'activité physique devient alors un cercle vertueux qui touche pratiquement tous les aspects de votre vie. Le troisième point consiste à stabiliser votre sommeil et vos rythmes quotidiens. Pour cela, vous pouvez vous coucher et vous lever à la même heure tous les jours, même le week-end. C'est pendant le sommeil que votre corps se régénère. L'hormone de croissance est libérée, les processus de réparation cellulaire atteignent leur pic et le cerveau élimine les déchets métaboliques. Les troubles chroniques du sommeil accélèrent le vieillissement biologique dans pratiquement tous les systèmes. Cela va de la fonction immunitaire à la santé métabolique, en passant par le déclin cognitif. Des études montrent que même de modestes améliorations de la régularité du sommeil peuvent inverser les marqueurs de l'inflammation et améliorer la régulation du glucose en quelques semaines. Le quatrième conseil consiste à adopter une alimentation qui favorise la santé métabolique. Vous devez privilégier les aliments complets et naturels, consommer suffisamment de protéines et de fibres, et réduire au minimum les aliments ultra-transformés. Nous savons qu'une alimentation riche en aliments complets et naturels, en particulier ceux riches en fibres et en protéines, est associée à une baisse des taux de maladies chroniques et à une meilleure santé sur le long terme. Les protéines deviennent particulièrement importantes avec l'âge, car elles favorisent le maintien de la masse musculaire et la réparation des tissus.
Ces deux fonctions déclinent en l'absence d'un apport suffisant. La cinquième consiste à essayer de réduire le stress chronique autant que possible. Cela peut passer par la gestion du temps, le soutien social ou simplement des pratiques comme la pleine conscience ou le temps passé dans la nature. Le stress chronique accélère le vieillissement cellulaire au niveau de votre ADN. Il raccourcit littéralement les capuchons protecteurs de vos chromosomes, que l'on appelle les télomères. Gérer le stress ne consiste pas seulement à se sentir mieux sur le moment, mais aussi à protéger votre santé à long terme au niveau biologique fondamental. Aucune de ces mesures n'exige la perfection. Ce qu'il faut, c'est s'y tenir de manière constante, faire de petits ajustements chaque jour, et reconnaître que ces habitudes s'accumulent au fil du temps, tout comme les dommages. Je terminerai simplement par ceci, vieillir plus vite que vous ne le devriez n'est pas un échec, c'est un signal d'alerte. Les 6 signes avant-coureurs dont nous avons parlé aujourd'hui sont les suivants: baisse d'énergie et récupération plus lente, perte de masse musculaire et de force, augmentation de la tension artérielle ou détérioration de la condition physique, faible flexibilité métabolique, ralentissement cognitif, récupération plus lente après une blessure. Ce sont tous des signaux indiquant que les systèmes de réparation de votre corps sont dépassés par le stress et les dommages accumulés. Ces signes sont importants car ils apparaissent des années avant la maladie, ce qui signifie que vous avez encore le temps d'agir. En effet, lorsque quelque chose apparaît sur un scanner, voire lorsque vous vous retrouvez aux urgences, les dommages sont souvent déjà bien installés. J'espère donc sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à bientôt pour la prochaine vidéo.